Yo la team. Bon, ça fait un petit peu écho, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on va faire un concept un petit peu différent, donc à même pas 2 pas d'ici. En descendant juste l'ascenseur, on va arriver tout simplement à un petit événement, un événement geek tout simplement. Donc voilà, donc ça s'appelle Winter Geek. Donc ça se passe du coup durant l'hiver et l'été. Ici, juste derrière cette porte, on retrouvera donc du coup l'événement. Donc je vais vous faire un petit tour de tout ça et on se dit à toutes. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. Every time I divide all the fractions of my mind, take away all the pain, give myself another day. Give myself another day. Every day I decide if we'll ever see the sign. I ignored all the lines showing me eternal light. Showing me eternal Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit événement auquel j'ai pu participer. Donc c'est donc du coup la Winter Geek. Donc pourquoi Winter? Tout simplement parce que l'hiver, t'as vu, et en été, c'est Summer. Donc du coup, le nom varie en fonction de la période. Donc Summer Geek ou Winter Geek. Donc c'est très simple, c'est du coup un événement qui regroupe tout ce qui est manga, animé, jeux de plateau, etc., etc. Donc je vous mettrai donc un bref aperçu des stands, un bref aperçu de la globalité en fait de l'événement. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de voir un petit peu tout ce qui était figurines, posters, etc. Malheureusement, j'ai pas trouvé les posters avis de recherche que je recherchais. Si. Du coup, c'est pas grave, j'ai quand même pu trouver une figurine. Donc je vous mettrai aussi également une petite vidéo concernant cette petite figurine. Donc c'est une figurine de Sanji. Donc je suis pas quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est figurine, dans tout ce qui est qualité, etc. Moi, je m'en fous totalement. J'ai pas besoin que ce soit de la résine ou ce que tu veux. Je m'en fous. Tant que pour moi, la figurine est jolie, c'est l'esthétique qui compte. C'est pas pour la toucher et faire « Ouah, putain, la qualité !» Dutch Qualität. Donc tu vois, moi c'est juste pour dire de combler un petit peu mon bureau. Et du coup, en parlant de ça, je reviens du coup sur tout ce qui est manga, etc. Donc il y a pas mal de t-shirts comme ça. Pas cher du tout, c'est 9,90€ le t-shirt. Après, vous pouvez voir d'autres choses, que ce soit sur des séries, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils pouvaient proposer, ça change tous les jours. Après, à partir de 25€ si je me trompe pas, il y a les frais de port offerts. Moi, je ne suis pas du tout le style de personne qui va dans tout ce qui est événement, que ce soit salon du jeu vidéo, salon de tout ce qui est manga, etc., salon geek. C'est pas vraiment mon délire de base. Après, j'ai été aussi à la Paris Games Week, donc ça c'était autre chose, c'est parce que du coup ça me permet d'aller voir surtout des gens qui ne sont pas facilement joignables dans la vie de tous les jours. Donc du coup ça m'a permis de les voir et de participer avec eux du coup à ce style d'événement qui était pour moi assez chouette. Donc ici c'est un
peu plus soft, c'est beaucoup plus petit. Bon, après on est en Belgique, donc forcément on peut pas non plus taper le même style d'événement que la Paris Games Week. Il y avait pas mal de stands, c'était pas mal de stands sur tout ce qui était textile, il y avait un petit peu de tatouage, petite création de jeux indépendants. Il y avait également aussi tout ce qui est console rétro gaming, pas mal de choses pour un petit salon, je trouve que c'était encore vraiment bien. Pour quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, je trouve tout simplement que c'est vraiment déjà bien ce qu'ils ont pu faire. Donc en tout cas, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça dure qu'un seul jour, donc en ce dimanche 15 décembre 2019. Donc c'était uniquement le dimanche. Si jamais vous pouvez aller voir, il y a sûrement d'autres vidéos, ou alors ils ont peut-être une page Facebook tout simplement pour voir un peu plus de détails. J'ai vu vis-à-vis de l'entrée, vis-à-vis de la sécurité et tout ça, donc je trouve que c'est vraiment correct. Moi je regardais vraiment à avoir tout ce qui était figurines, tout ce qui était décoration un petit peu, goodies de One Piece. Il y avait pas mal de pop, pour ceux qui aiment vraiment bien tout ce qui est collection de pop, il y en avait quand même pas mal. Je ne sais plus combien c'était le prix. Je pense que ça commençait à 12,50€ la pop, en tout du style. Bon, après faut bien comprendre qu'ils ont payé leur emplacement. L'emplacement c'est pas gratuit, donc forcément peut-être qu'ils vont les vendre plus cher que sur le net. Tout comme par exemple la figurine que j'ai pu acheter, donc je l'ai payé 35, peut-être qu'ils l'ont peut-être eu à 17, peut-être encore moins s'ils les ont commandés en gros. Et si c'est une boîte qui ne travaille que par exemple dans tout ce qui est figurines, goodies et tout ça, ils les commandent en gros, et forcément ça leur coûte beaucoup moins cher. Donc forcément, si vous voyez maintenant le prix de ma figurine, vous allez me dire ouais, peut-être que t'es un pigeon, peut-être, mais dis-toi que le pigeon a failli l'acheter sur Wish. Alors si c'est pour avoir une figurine qui a un visage totalement déformé, ça ne m'intéresse pas trop. Donc du coup, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup, on va dire, d'expérience dans tout ce qui est achat et tout ça de figurines, je suis pas un grand adepte des figurines, c'est juste pour dire de combler mon bureau, voilà, donc qui est ici derrière. Donc une fois qu'il sera totalement terminé, j'ai encore pas mal de choses à mettre, mais une fois qu'il sera terminé, je pense qu'il sera vraiment assez sympa. Donc j'aimerais bien investir un petit peu dans tout ce qui est poster, histoire de combler les murs. Il y a 2-3 drapeaux qui sont là, les figurines, ça c'était pas trop mon délire à la base. Je voudrais surtout combler les murs avec tout ce qui est dessin. Ici les t-shirts que je porte ici et les autres t-shirts que j'ai pu vous montrer dans la vidéo, j'aimerais tout simplement les mettre dans un cadre, tout simplement les mettre sur mes murs et pas forcément devoir les porter, parce que je trouve ça dommage de devoir uniquement les porter, sachant que mon bureau pourrait les mettre bien mieux en avant. Après, si jamais vous avez d'autres idées qui pourraient être intéressantes pour combler ce bureau, ce serait sympa de me l'indiquer en commentaire, mon ami. C'est totalement gratuit, tout comme le like, l'abonnement, le commentaire, tout ça, le partage, merci, rejoindre les réseaux sociaux, t'as vu. Après, je suis pas obligé de mettre que du One Piece, j'aimerais bien aussi mettre un petit peu de Full Metal Alchemist, un petit peu de Dragon Ball, et maintenant je pourrais aller sur 3 mangas peut-être maximum. Donc du coup voilà, donc c'était mon petit... la petite vidéo explicative qui me permet en même temps de sortir une vidéo avec du coup le nouvel appareil photo, le petit stabilisateur, et moi-même me faire plaisir, parce que tout simplement repartir dans tout ce qui est vidéo et tout ça, ça fait vraiment longtemps que j'ai reçu autant de plaisir de faire cette vidéo, parce que j'ai eu, on va dire, une motivation en ce jour qui m'a permis de me donner vraiment une motivation de continuer. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez franchement pas du coup à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc c'était moi Scarf. Donc je tenais encore à remercier les personnes qui sont venues vers moi du coup durant ce petit événement, ça m'a fait vraiment plaisir. N'hésitez franchement pas à, encore une fois, à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à rejoindre les réseaux sociaux où on est beaucoup plus actifs bien sûr, et je vous remercie énormément. C'était moi Scarf, bye bye.